retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est pour vous parler de mon top 10 de mes films SF préférés. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'adore la science-fiction, que ce soit au niveau des films, des séries ou encore des livres. Donc j'en lis beaucoup, mais aussi je regarde beaucoup de séries et de films de science-fiction. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer ma sélection des meilleurs films que j'ai vus en matière de science-fiction. Donc je sais qu'il y a des incontournables, donc tout le monde vous parlera de ces films-là. Par contre, je vais dire juste quelque chose pour commencer. Étant donné que j'ai plusieurs films préférés, par exemple dans la saga Star Wars, je ne vais pas inclure plutôt cette saga dans le top 10. Limite j'en ferai peut-être une vidéo à part pour discuter les différents films, ce que j'en pense, etc. Parce que disons qu'il y a des hauts et des bas avec cette saga, et il faudrait vraiment une vidéo à part pour en parler. Donc du coup ce top 10 se déroulera sans Star Wars. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas Star Wars dans le top 10, c'est normal. Sinon par rapport aux films qui vont être nommés, il n'y a pas d'ordre particulier. Je ne suis pas allée de mon moins préféré jusqu'à mon top ultime. Ensuite, pour finir, il y aura quelques mentions spéciales que j'avais envie tout simplement de mentionner, même si ils ne font pas partie de mon top 10. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et je commence par un classique, donc Back to the Future ou Retour vers le futur, qui est un de mes films préférés de toute évidence. Et le truc c'est que c'est un film que j'ai regardé, je me souviens quand j'étais petite, qui a laissé un gros impact sur moi. C'était je crois un des premiers films de science-fiction que j'avais regardé étant petite. Et c'était je crois une diffusion sur M6 qui le rediffuse chaque année, je crois pendant la période des fêtes. Je suis pas sûre, je peux me tromper, mais c'était un rendez-vous pour moi qui était devenu incontournable au fil des années. Et aujourd'hui en fait, puisque je comprends mieux l'anglais, je re-regarde le film en version originale. Retour vers le futur, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est ami avec un scientifique un peu foufou. Et ce scientifique en fait il va inventer une machine à remonter le temps, et qui va l'incorporer dans une voiture. Et donc le gamin va accidentellement se retrouver dans le passé, à l'époque où ses parents étaient eux-mêmes au même âge que lui. Et donc ils allaient au lycée. Et du coup ça va faire des situations vraiment hilarantes. J'adore franchement l'humour de Michael J. Fox. D'ailleurs je suis une grande fan depuis de l'acteur. J'ai suivi sa carrière, j'ai suivi la série dans laquelle il jouait après, donc qui s'appelle Spin City, mais qui n'a rien à voir avec la SF cette fois-ci. Mais du coup ça reste un truc absolument cultissime. Et donc le deuxième que je vais mentionner, c'est un autre classique du genre, et c'est Alien. Donc Alien, comment dire, j'ai adoré le concept de voir cette série qui a commencé vraiment il y a très longtemps. Et puis je veux dire, même si quand je l'ai connu déjà les effets spéciaux étaient vraiment dépassés, mais il y a quelque chose de vraiment très spécial avec ce film. Et surtout quand on va chercher plus d'informations derrière et qu'on voit tout le travail qui a été fait derrière par les gens qui ont créé tous ces décors, qui ont créé le costume d'Alien, etc. Et quand on sait en fait au final que c'est une personne qui porte le costume, c'est un truc de malade. Ce film c'est vraiment, moi je le considère comme quelque chose de révolutionnaire par rapport à l'époque, surtout que le personnage principal, donc Sigourney Weaver, elle est juste extraordinaire dans ce rôle. Pardon. Donc j'adore son côté vraiment badass. L'histoire franchement elle est juste extra.
Et puis c'est plein d'action, c'est plein de gore, c'est voilà, c'est un rush à regarder. Et puis voilà, je peux que vous le conseiller, même si la série date. Donc si vous regardez les premiers films, ça va vous faire peut-être bizarre si vous n'avez jamais regardé de films de cette époque-là, de science-fiction. Mais ça reste quand même, moi je trouve que ça vieillit plutôt bien. Malgré tout. Ensuite, je vais vous parler du troisième, voilà, du troisième film. Et là encore, je ne vais pas faire dans la surprise puisque c'est Terminator, mais pas n'importe lequel puisque c'est, pour moi, mon préféré, c'est Judgment Day, qui est juste le Terminator parfait de toute la série. Je n'ai même pas essayé de regarder le dernier. J'ai même pas cherché à savoir c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Je m'en fous complètement. Voilà, tout simplement. Pour moi, le meilleur, bah, le premier forcément, puisque c'est lui qui m'a accroché. Mais pour moi, le meilleur, il est le deuxième. Il est juste extra. Franchement, j'adore Arnold Schwarzenegger en Terminator. Il le fait super bien. Surtout que dans le deuxième, on lui donne beaucoup plus de profondeur au personnage et du coup ça donne quelque chose d'absolument extra. J'adore aussi le fait que les rôles s'inversent un petit peu pour lui par rapport au premier. L'action elle est juste superbe, sublime. L'actrice aussi qui fait le rôle voilà, de la mère de John Connor, autant je l'avais pas spécialement appréciée dans le premier film, autant dans le deuxième elle était super badass, j'ai vraiment adoré son évolution. Et puis donc l'histoire elle était vraiment sympa et j'adore, c'est un film dont je ne me lasse jamais, je ne sais plus le nombre de fois que je l'ai regardé, il y a des scènes cultes, il y a des lignes cultes, franchement c'est juste parfait quoi. Ensuite, là par contre ça va être mes coups de cœur SF avec Tom Cruise, donc petite exclusivité si vous ne le savez pas déjà, je suis une grande fan de Tom Cruise. Je sais que c'est un acteur qui est très controversé. Je me fous de voilà, sa vie personnelle, de ce qu'il fait, de ses convictions, etc. Moi, tout ce qui m'importe, c'est son jeu d'acteur, ses films, etc. Et moi, j'adore son côté... voilà, le fait qu'il fasse son maximum pour faire toutes ces scènes, donc il ne joue pas avec une doublure. J'adore le fait que dans ces films on peut regarder toute une scène d'action sans avoir des angles bizarres avec, donc on reconnaît par exemple une silhouette qui est légèrement différente du vrai acteur et on sait que c'est une doublure qui est en train de faire cette scène. Moi ça me dérange. Raison pour laquelle j'aime voilà, les acteurs comme Tom Cruise par exemple, comme Jason Statham, comme Jackie Chan qui font leurs propres scènes d'action, etc. Donc ça donne des films avec, je trouve, une plus grande intensité dans les scènes d'action et un meilleur rendu. Voilà. Donc du coup, les deux films de Tom Cruise que je vais mentionner, donc le premier... c'est un film qui date quand même, donc qui s'appelle Minority Report et qui est en fait l'adaptation d'un roman de Philip K. Dick. Et du coup c'est un univers que j'adore, que j'aime beaucoup. Le concept il est vraiment excellent. Le truc c'est que avec Minority Report on est dans un futur assez lointain quand même, où il y a 3 personnes qui peuvent voir le futur et voir les crimes qui vont avoir lieu, et du coup ils donnent des informations à une police et cette police s'occupe d'arrêter les personnes avant qu'ils commettent un meurtre. Le film commence avec Tom Cruise qui est justement un de ces flics et lui-même va se retrouver accusé par ces rapports qui sont donnés par ces 3 personnes qui peuvent voir l'avenir. Et du coup, il va chercher à trouver le moyen de s'innocenter avant qu'il ne se fasse arrêter. Je ne voulais pas vous raconter davantage pour que voilà, vous puissiez regarder et apprécier ce film à sa juste valeur. Donc, le truc c'est que c'est un film qui est non seulement tiré d'un excellent roman, donc l'histoire elle est vraiment fascinante.
Il y a en plus ce côté avec les films, quand ils sont bien réalisés, il y a une application par rapport à l'univers, etc. Donc c'est bien développé, j'adore le fait qu'on puisse donner vie à ces univers futuristes et qu'on voit voilà le résultat. C'est vraiment voilà excellent, moi j'adore. Et puis c'est du Philippe Cadic, donc c'est juste vraiment extra. Et je sais pas quoi vous dire davantage, sinon qu'il faut absolument que vous regardiez le film. Ensuite, pour le deuxième de Tom Cruise, je vais mentionner un film qui est quand même assez récent, relativement récent. Donc c'est Edge of Tomorrow, donc c'est un film de Tom Cruise et de Emily Blunt. Emily Blunt, donc j'ai pas regardé beaucoup de ses films, mais pour moi je trouve que elle ressort vraiment quelque chose de différent dans ce film-là. Moi j'ai adoré le fait que ce soit elle, la badass, la forte, c'était elle, voilà, l'héroïne du film. Tout en ayant plutôt de l'autre côté Tom Cruise qui est celui voilà qui est toujours à la traîne, qui est voilà celui qui le sidekick plus ou moins de l'héroïne. Et le truc c'est que la seule chose qu'il a pour lui c'est le fait que lors d'un combat, puisque en fait la Terre se bat contre une invasion alien, il se retrouve aspergé par le sang d'un de ces aliens, et le truc c'est qu'il se retrouve dans une loupe temporelle. À chaque fois qu'il meurt, la journée recommence, enfin pas la journée mais ça commence à partir voilà du moment où il s'est réveillé, le jour où il a été aspergé. Et du coup ça fait que l'héroïne est dépendante de lui pour ça, parce que il est le seul à se souvenir de ce qui se passe et il est le seul à pouvoir l'aider à gagner cette guerre. Il y a des moments absolument hilarants, il y a des moments vraiment de grande émotion, et puis les scènes d'action sont juste waouh, elles sont juste waouh. Franchement ce film il est incroyable, j'ai été happée dès les premières minutes. L'action, la façon dont c'est filmé, enfin bref, c'est un film à regarder absolument, tout comme les films que j'ai mentionnés avant. Ensuite, un autre classique, en tout cas pour ma part, est un film de Bruce Willis et de Mila Jovovich, et donc c'est Le Cinquième Élément. Donc Le Cinquième Élément, c'est un film qui date, oui, qui date, que j'ai regardé peut-être pas à sa sortie mais pas très longtemps après. C'est un film que j'ai adoré, que j'ai tellement adoré, en fait je suis devenue hyper fan de Mila Jovovich après ça. J'ai adoré ce personnage de Lilou, j'ai adoré la façon dont l'actrice l'a joué. L'univers il est absolument fascinant, comme d'habitude en fait, comme pour tous les films que je mentionne dans cette vidéo. Et puis ensuite j'ai pas pu m'empêcher de suivre cette actrice, peut-être pas tous ses films mais ses films d'action que j'ai adoré, donc que ce soit Jeanne d'Arc, les films Resident Evil, etc. J'ai adoré, ils sont vraiment excellents, moi j'adore. D'ailleurs j'aurais pu mentionner un des Resident Evil, mais pour moi c'est je voulais quand même choisir le premier qui me l'a fait découvrir, et donc j'ai choisi Le Cinquième Élément. Voilà. Ensuite, donc je vais vous parler d'un autre film assez récent, donc c'est Mad Max Fury Road. Donc c'est le dernier qui est sorti dans la série, dans la saga. Pour moi en fait c'est tout simplement Furiosa qui a fait la différence. J'adore Charlize Theron, je trouve que c'est une très très bonne actrice. Elle a joué dans plein de films excellents, donc même s'il y a énormément de reviews négatives pour son film SF, donc Aeon Flux, moi j'avais beaucoup aimé, c'est un film qui m'a énormément plu. Donc pour moi Mad Max Fury Road c'est voilà, c'est Charlize Theron, c'est le personnage de Furiosa qui a fait la différence.
J'ai adoré cette femme, j'ai adoré également l'évolution voilà, des personnages féminins qu'il y a dans le film. J'ai adoré l'action, elle est incroyable, franchement, il y a des scènes, mais c'est un truc de ouf. C'est à peu près tout, sinon parce que c'est le genre de film dans lequel vous devez vous plonger sans connaître grand chose sur l'histoire. Tout ce qu'il y a à savoir c'est que c'est un monde post-apocalyptique où la sécheresse règne un petit peu partout et que voilà, l'eau vaut de l'or et c'est voilà le bien le plus qui a la plus grande valeur. Ensuite je vais vous parler peut-être pas peut-être en fait, c'est mon film préféré SF de tous les temps. Je sais, j'ai dit que c'est pas un classement, mais je ne peux pas ne pas le dire. C'est un film que j'ai regardé 1 million de fois, dont je ne me suis jamais lassée, dont j'adore voilà les différents degrés de compréhension. C'est un film qui a voilà différentes couches voilà, on peut le comprendre de différentes manières. Il y a tellement de profondeur à ce film. On peut aussi le regarder tout simplement comme un film d'action qui est assez sympa, mais ce qui fait ce qui sort le film du lot, c'est voilà, c'est ces différentes couches et cette profondeur qu'il y a dans le film, dans le dialogue, dans les interactions, etc. Il y a beaucoup de clins d'œil que j'ai adoré. Ce film, bien sûr, c'est Matrix, le premier, donc The Matrix, dans lequel jouent voilà, Keanu Reeves et Laurence Fishburne. Comment dire que je voue un culte à ce film. J'adore, je suis une grande fan d'ailleurs de Keanu Reeves depuis. J'ai regardé pratiquement tous ses films, j'adore ce qu'il fait. Et je suis super contente de le retrouver au devant de la scène ces dernières années avec sa saga de John Wick, qui est vraiment excellente, je trouve. Et donc Matrix, en fait, c'est un univers, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je pense qu'il faut absolument regarder le livre pour regarder le film pour en comprendre toute la voilà tout le génie du truc. Et voilà, en fait c'est je ne sais pas comment vous en parler parce que je ne veux pas vous spoiler, mais en même temps j'ai envie de fangirler là-dessus et d'en parler jusqu'à n'en plus finir. Si vous êtes fan comme moi de Matrix, n'hésitez pas à me contacter par message privé pour qu'on en parle. Et du coup, ça me ferait énormément plaisir. Mais là, tout de suite, je sais pas comment vous l'expliquer, si ce n'est que l'humanité est arrivée à créer des intelligences artificielles très avancées. Et qu'à un moment donné, ces intelligences artificielles se sont rebellées contre le contrôle exercé sur elles par l'être humain, et finalement c'est elles qui ont pris le pouvoir et qui ont asservi l'humanité. Au-delà de ça, je ne veux pas vous en parler parce que c'est un univers à découvrir, c'est un film absolument extraordinaire. À la base c'est une trilogie, c'est vrai, mais moi je pense que le premier film peut se suffire à lui-même. Bien que si vous aimez voilà aller au bout des choses, la trilogie dans son ensemble elle est vraiment bien, même si comment dire même si les deux autres ne sont pas pour moi en tout cas à mon avis à la même hauteur que le premier, même s'ils sont vraiment bons. Moi j'ai beaucoup aimé le 2 et le 3, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes après le premier qui ont été déçues, surtout par le deuxième, mais moi je trouve que ça reste cohérent quand même et que il y a des scènes excellentes, il y a des scènes cultes, que ce soit dans le 2 ou dans le 3. Il y a des réflexions vraiment super intéressantes également, mais pour moi le premier c'est l'ultime,
Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis seulement le premier et pas la trilogie, tout comme pour d'autres films que j'ai mentionnés et qui font partie de saga. Ensuite, et l'avant-dernier film que je vais mentionner dans mon top 10, c'est un film relativement récent, donc je vais vous parler de Gravity, qui est un film de Sandra Bullock et George Clooney. Et c'est un film qui m'a marqué par une scène vraiment très particulière. Donc ce film-là, on va se retrouver avec deux astronautes sur une station spatiale qui orbite autour de la Terre. Et à un moment donné, cette station va se retrouver dans un accident. Enfin, elle va se retrouver plus ou moins désintégrée. Et comment ces deux personnages vont essayer de survivre à cette catastrophe. Et il y a une scène à un moment donné où on se retrouve, tout comme le personnage, dans un silence absolu, un silence assourdissant. Donc je l'ai regardé chez moi, il y avait personne, il n'y avait pas de bruit, etc. Et donc au moment où il y a eu cette scène de silence absolu, comment vous dire, c'était quelque chose de vraiment très claustrophobique, qui est vraiment très oppressant, et ça m'a marqué. C'est une scène qui m'a marqué. J'ai adoré ce film, il est très bien réalisé, j'ai adoré les effets, j'ai adoré la bande son, et j'ai adoré encore plus ce silence qui est beaucoup plus parlant, et qui a eu voilà l'effet désiré en tout cas sur moi. Et pour le dernier film de mon top 10, je vais revenir à une adaptation de Philippe K. Dick, puisque cette fois je vais vous parler de Total Recall. Et malgré le fait qu'il y a eu une adaptation récente, je préfère de loin la première, puisque c'est celle que j'ai regardée quand j'étais petite, et qui m'a laissé là également une grande impression. Donc Total Recall, le premier, il y avait donc Sharon Stone et Arnold Schwarzenegger, et j'ai adoré. C'est aujourd'hui en fait, si on regarde, surtout pour les jeunes qui n'ont pas l'habitude des effets spéciaux de cette époque-là, c'est des films qui sont un peu kitsch, mais qui sont vraiment sympas à regarder. Moi j'ai adoré. J'ai regardé la nouvelle adaptation. Elle est vraiment excellente niveau effets spéciaux, etc. Mais je préfère de loin la première. Je trouve que il y a, je sais pas, c'est peut-être nostalgique aussi parce que c'est la première version, donc je l'ai regardée quand j'étais petite, etc. Mais je sais pas, il y a des scènes comme ça vraiment marrantes, il y a des costumes, il y a des trucs comme ça qui sont restés dans ma mémoire et que je ne peux pas dissocier de ce film-là. Et du coup, en regardant la nouvelle version, même si elle était excellente, c'était avec Colin Farrell, je crois. Et attendez, comment elle s'appelle là? Elle a joué dans Underworld. Ah merde, je l'adore en plus, je sais pas pourquoi là j'ai un blanc. Enfin bref, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'était pas pareil et j'arrivais pas à m'enlever de la tête le premier film. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pas apprécié autant. Peut-être que les personnes qui n'ont pas regardé le premier apprécieront le deuxième beaucoup plus que moi. Donc Total Recall, c'est quoi l'histoire? C'est un homme qui travaille, voilà, un travail assez ennuyeux, etc. Et un jour, voilà, il va avoir envie de s'évader un petit peu. Et il y a une technologie qui existe qui fait que vous pouvez vivre voilà, vos rêves dans une réalité virtuelle. Donc comme si voilà, c'était votre réalité. Et du coup, cet homme va essayer cette expérience, sauf que ça va réveiller des souvenirs dormants. Donc le mec, en fait, il découvre qu'on lui a implanté de faux souvenirs, qu'il a une autre vie. Et ça arrive dès le début, donc c'est pas vraiment du gros spoil, même si c'est un tout petit peu.
Mais du coup voilà, il va essayer de découvrir ce qu'il en est vraiment, etc. Donc l'histoire elle est vraiment fascinante, elle va aller loin quand même, et on va se retrouver dans plein d'aventures, il y a plein d'actions, etc. Et voilà, donc j'ai adoré, c'était une aventure vraiment excellente. Donc voilà, 2 adaptations quand même de Philippe K. Dick qui sont vraiment réussies au cinéma, je trouve. Et je ne peux que vous enjoindre à regarder. D'ailleurs, en parlant de Philippe K. Dick, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc son livre Le Maître du Haut Château est adapté en série. Si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Il paraît qu'elle est excellente, donc étant donné que j'ai pas encore lu le livre, je n'ai pas encore regardé la série, mais ça ne saurait tarder. Enfin, je croise les doigts. Ensuite, pour les mentions spéciales, je vais mentionner quelques films que j'ai adorés. Donc par exemple, j'ai adoré le premier Men in Black, qui est vraiment excellent. Bon, j'ai aimé le 2 aussi, mais c'est pas la même chose. Donc le premier, il est bien meilleur. Donc avec, pardon, avec Will Smith et comment il s'appelle, Tommy Lee Jones, voilà. Donc Will Smith et Tommy Lee Jones, c'est hilarant, c'est une comédie avec Alien, etc. Donc qui est vraiment excellent, moi j'ai adoré. Si vous aimez encore des trucs un peu comédie mais en SF, je vous conseille aussi Mars Attacks. C'est juste du début à la fin, moi j'ai adoré. Ensuite, un autre plutôt film classique du genre de la science-fiction, donc je veux parler de Starship Troopers. Même s'il est excellent, que j'adore, que franchement c'est un de mes films préférés dans le style, parce que bien sûr dans le genre de la science-fiction il y a plein de sous-genres. Donc dans le style, voilà, invasion, combat avec des aliens, invasion, etc. C'est peut-être pas mon préféré, mais j'adore, franchement il est excellent. Et pour finir, je vais vous parler de l'adaptation d'une nouvelle graphique. Donc c'est Judge Dredd. La première adaptation était avec Sylvester Stallone, je sais plus en quelle année, mais ça date je crois des années 80. J'avais beaucoup aimé à cette époque-là, et puis quand il y a eu une deuxième version un peu plus récente avec, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais c'était une bonne adaptation, moi j'ai beaucoup aimé. Ça se passe avant le film de, chronologiquement parlant, ça se passe avant le film de Sylvester Stallone. Et du coup, ça donne peut-être une autre perspective sur le personnage, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un très bon film que j'ai adoré. Je trouve que le deuxième était meilleur que le premier. Parce que j'ai trouvé l'histoire en fait beaucoup plus intéressante que pour le premier. Sinon quoi d'autre, je peux vous citer des films d'ici la semaine prochaine. Mais je pense que je vais devoir m'arrêter à un moment donné. Je sais que peut-être certaines d'entre vous s'attendaient à ce que je mentionne Star Trek. Je n'ai regardé qu'un seul film de cette saga, un petit peu la série, mais je suis pas super fan. J'en suis vraiment désolée, même si j'adore Chris Pine, qui est voilà, un des acteurs principaux de la série. C'est pas un univers avec lequel j'ai accroché. Sinon, il y a d'autres films que j'aimerais mentionner, mais là, ils sont plutôt en rapport avec des franchises qui ont eu plus de succès en série. Donc, probablement que je vais les mentionner lorsque je parlerai de mes séries SF préférées dans une autre vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi ces films vous parlent, si ils font partie de vos films science-fiction préférés. Si vous avez voilà d'autres suggestions, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Dites-moi vous, quels sont vos films science-fiction préférés. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Et ça me fera peut-être une nouvelle liste de films à regarder, sait-on jamais. Donc merci de m'avoir suivi
tout au long de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!